Bonjour! Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, essayez cette recette. On va commencer la recette en venant séparer une baguette. La première étape va consister à couper un pain en tranches de taille moyenne. Voilà, vous les coupez vraiment soigneusement, comme ça. Si vous avez du pain chez vous ou si vous aimez les recettes à base de pain, vous devez essayer cette recette. Si vous ne le savez pas, vous pouvez réaliser de délicieuses recettes avec du pain. Et si vous n'en faites pas, c'est le moment de commencer. Donc, il faut vraiment couper en tranches moyennes. Faites-le soigneusement, de cette façon. Et si vous préférez, vous pouvez aussi remplacer le type de pain par celui de votre choix. J'adore le pain aux graines. La prochaine étape, ça consiste à mettre de côté les tranches de pain et à les mettre dans une poêle avec du beurre. Vous placez les tranches de pain l'une à côté de l'autre. Comme ça. Et vous répétez cette étape jusqu'à ce que votre poêle soit couverte. Cette recette est si simple que je suis sûre que vous voudrez la faire beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Donc maintenant, on met de côté et on va préparer la sauce. Alors, commençons. Dans un bol, vous ajoutez 6 œufs. Ensuite, vous prenez une tomate que vous avez coupée en dés. Vous ajoutez également du persil, une briquette de crème. Vous continuez en ajoutant une cuillère à soupe de sel, évidemment une cuillère à soupe de poivre noir, sauf si vous n'aimez pas ça. Et maintenant, on va mélanger tous les ingrédients ensemble. S'il y a des épices que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à les enlever ou s'il y a des épices que vous aimez, à les rajouter. Cette recette est vraiment pas chère et super rapide à faire. Et ça vous évite de gâcher du pain. Vous cuisinez avec des ingrédients que vous avez chez vous. Si vous avez des invités de dernière minute et que vous avez besoin de faire une recette rapidement avec ce que vous avez dans le frigo, c'est parfait. Si vous souhaitez servir cette recette pour le déjeuner ou le dîner, je vous conseille aussi d'ajouter un peu de poulet. Et après avoir bien tout mélangé, versez soigneusement tout le contenu sur les petits pains. Et faites cela avec soin, d'accord? Il ne faut pas renverser le mélange en dehors de la poêle. Et ensuite, vous ajoutez le reste des ingrédients. Maintenant, vous mettez sur feu doux et vous laissez cuire. Ne jamais cuire des œufs à feu moyen ou élevé. Les œufs durcissent rapidement à haute température et peuvent brûler votre pain ou omelette aux œufs. Et maintenant, vous couvrez simplement pour accélérer la cuisson. Vous laissez cuire pendant environ 5 minutes. Et voilà! Nos œufs aux tomates sont prêts. Vous retirez de la poêle avec l'aide d'une assiette. Ce sera plus simple. Roulement de tambour. Notre recette simple aux œufs et au pain est prête. J'en ai déjà l'eau à la bouche. On essaie? Le goût de ces œufs est parfait. Faites-les chez vous et votre famille les adorera. Servez une belle part généreuse et profitez-en. Bon appétit! Les amis, j'ai fait cuire le poulet de cette façon et le résultat était incroyable. Mettez une cuillère à soupe de margarine dans une poêle à frire. Faites fondre la margarine. La margarine aidera à préparer le caramel. Une fois la margarine fondue, elle devient très liquide. Maintenant, ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre. Remuez bien le tout jusqu'à ce qu'il soit bien caramélisé. Remuez constamment pour éviter de brûler. Faites-le à feu doux si vous préférez. Le sucre devient rapidement un beau caramel foncé. Maintenant, ajoutez les cuisses de poulet dans le caramel. Laissez cuire quelques minutes. Après avoir fait dorer le poulet d'un côté, il est temps de répéter le processus de l'autre côté. Laissez dorer l'autre côté. Une fois la cuisson terminée, retournez à nouveau le poulet. Ensuite, il est temps d'assaisonner. Ajoutez du poivre noir, du paprika, ajoutez du sel. Allez-y doucement avec le sel. Ajoutez l'ail en poudre. Répartissez bien les épices. À l'aide d'une spatule, retournez le poulet et assaisonnez l'autre côté. Surveillez toujours la température du feu. Ajoutez un oignon haché. Ajoutez l'oignon.
comme ceci. Remuez bien le poulet avec l'oignon et les assaisonnements. Couvrez et laissez cuire pendant 5 minutes. Après ce processus, notre poulet est presque prêt. Retournez le poulet et laissez-le cuire de l'autre côté. Ensuite, ajoutez 2 tomates coupées en morceaux. Étalez bien. Remuez à nouveau et couvrez. Attendez environ 20 minutes. Au bout de ce temps, notre poulet est prêt.